vous ne me suivez pas très bien, il y aura un moment où un jour, vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui connaît aussi les Écritures. Il va vous parler aussi, il va vous présenter sa connaissance et vous allez être perdu. Je peux même témoigner, il y a de cela une semaine ou 2 semaines, j'étais en train de parler avec une dame qui se disait que c'est une servante de Dieu, qui était même incapable d'expliquer ce qu'elle fait. Mais dans les affiches, c'est nommé évangéliste est-elle. Mais si tu es évangéliste, tu dois être capable d'expliquer ce que tu prétends que tu es. Tu vois. Mais pourquoi? Parce que faute de l'enseignement. Alors nous, ici, nous voulons que chaque personne qui vient ici, qu'il soit capable d'expliquer ce qu'il fait ici dans cet endroit et qui il est. Nous ne voulons pas, en sortant d'ici, quand on vous pose la question, d'où viens-tu, et que tu sois incapable de répondre. Et en fait, c'est quoi votre, comment dirais-je, c'est quoi votre doctrine? Que vous soyez capable de répondre. Si tu te dis que je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu, je suis un enfant de Dieu, tu dois être capable à expliquer le pourquoi. Parce que chaque chose, tu ne peux pas dire que j'ai mangé les foumbres, mais tu ne sais pas expliquer comment dirais-je, le goût des foumbres. La recette. Tu ne peux pas dire que j'ai pris du vin, mais tu n'arrives pas à expliquer le genre de vin que tu as pris. C'est impossible. Mais cela veut tout simplement dire que chaque personne, peu importe quel genre d'aliment que tu as mangé, tu seras quand même capable d'expliquer cet aliment. Même chez le médecin, tu vas lui expliquer. Quand j'étais en train de manger cela, c'était comme ça, il y avait beaucoup de piments, il y avait beaucoup des oignons dedans. Voilà pourquoi j'ai mal au ventre. À ce moment-là, le médecin saura qu'est-ce qu'il va faire. Mais imagine que tu as mangé quelque chose, tu es même incapable de l'expliquer. Alors voilà pourquoi, comme aujourd'hui c'est notre premier jour, nous devons faire asseoir les fondements. Pourquoi? Si les fondements sont mal faits, et lorsque nous allons commencer notre chemin, les choses ne vont pas bien marcher. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Donc, voilà pourquoi, comprenez-moi très bien. Maintenant, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Écoutez bien que dit la Bible. À partir du verset 6, je te dirai de mot par mot. Alors, ici l'apôtre Paul dit que je m'étonne que vous vous êtes détournés de quoi? De quoi? Il dit quoi? Répondez, participez bien de l'évangile. Voilà. Il dit bien, je m'étonne que vous vous êtes détournés si promptement de celui qui vous a appelé. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Alors, qui c'est qui nous a appelés? C'est Christ. La Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Laissez-moi vous dire que tel que vous êtes là, sachez-le que ce n'est pas par votre vouloir que vous êtes là aujourd'hui. Mais si vous êtes là, pourquoi? Parce qu'il y a eu un appel. Il y a quelqu'un qui vous a appelé. Il y a quelqu'un qui vous a pris, il vous a mis à part pour traiter les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes une église. Amen. Amen. Donc nous sommes une église, nous sommes appelés, nous sommes des saints. Pourquoi nous sommes des saints? Pourquoi? Parce que nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de qui? De Jésus. Alors, l'apôtre Paul maintenant dit, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont commencé bien avec le Seigneur, mais il y a eu un moment où ils sont détournés de leur chemin. Voilà pourquoi il dit que je m'étonne que vous êtes si promptement, vous êtes détournés si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'auteur de ces livres, nous disons qu'il vit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a inspiré sa parole à Paul. C'est Paul qui parle. Et je vous dis déjà que l'apôtre Paul est le frère de notre assemblée. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. L'apôtre Paul est le frère de notre assemblée. Il a la même sémence que nous. Voilà. Et maintenant, il y a des gens qui ont commencé à prêcher aussi, soi-disant qu'ils prêchaient l'évangile de Christ. Et lorsque les apôtres sont venus, ils ont écouté, ils ont dit non. Écoutez-moi vous dire une chose. On m'a envoyé une vidéo. Dans cette vidéo-là, il y avait quelqu'un qui s'est marié. Et comme il s'est marié, le mari lui a mis en défi. Le mari lui a dit, ma femme, même si vous lui mettez un bandon, juste en me touchant, elle va me reconnaître.
N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis un bandant avec 5 messieurs devant. Et sa femme, lui, il était 4e personne. Et sa femme a commencé à passer parmi les 4 personnes, parmi les 5 personnes. Il a touché aux premières personnes, il a dit non, c'est pas toi. Deuxième personne, non, c'est pas toi. Troisième personne, c'est pas toi. 4e personne, du coup, il s'est arrêté. Il a dit à la 3e personne, il a dit non, attends. Il touche encore le 3e personne, il dit non, c'est pas toi. Il va encore une fois plus, ce 4e personne, il dit c'est lui mon mari. Et quand on a levé le ballon, on a vu que c'était ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si tu vas quelque part, un enfant de Dieu sera capable à reconnaître la voix de son père. Amen. Ah, c'est là où il y a des problèmes. Partout où un enfant de Dieu va, il est capable d'interpréter son père. Imaginez chez vous à la maison, vous avez quelqu'un qui bégaye, comme on dit à la baba. Et tout le monde n'est pas capable à expliquer la personne, si ce n'est la personne qui habite avec lui dans la même maison. Je m'explique. Expliquez-moi ça, ça veut dire quoi? J'ai quelque chose qui m'apaise, qui m'appelle, qui m'assait. Ça veut dire quoi? J'ai quelque chose qui m'apaise, qui m'appelle, qui m'assait. Il faut être un Ouest africain pour l'expliquer. J'ai quelque chose qui m'empêche, qui m'appelle de marcher. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc ça veut dire que j'ai quelque chose qui m'empêche sur mon pied de marcher. Mais alors, pour comprendre cela, il faut que tu sois un Ouest africain. Parce qu'ils ont le même accent. Donc, si tu es quelqu'un qui bégaye, il n'y a que toi qui peux décoder ce qui est en train de dire ton frère ou ton père. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans cet évangile, il y a eu des gens qui se sont introduits parmi nos bien-aimés de l'époque. Ils ont commencé à prêcher la résurrection de mort, comme quoi il y a déjà eu la résurrection de mort, avec toutes ces choses que vous connaissez aujourd'hui. Pourquoi? Laissez-moi vous dire que les choses qui ont été autrefois, ce sont les mêmes choses que nous allons voir encore aujourd'hui. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. S'il y a des faux pasteurs autrefois, faux prophètes, faux évangélistes, aujourd'hui aussi, il y en a, surtout en ce moment, où on voit beaucoup de choses qui se passent. Alors, maintenant, l'apôtre va dire, je m'étonne que vous êtes supposé détourné de l'évangile de celui qui vous a appelé l'évangile de qui? De Christ. L'évangile de Christ. Est-ce que frère, tu peux commencer avec le verset 7, s'il vous plaît? Écoutez ce qu'il dit. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Continue. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, Amen. Amen. Voilà, c'est par là que nous allons comprendre que l'apôtre Paul parle de l'évangile de qui? L'évangile de Christ. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a pas 3 évangiles, mais il n'y a que seul évangile. Cet évangile-là, ça s'appelle l'évangile de Christ. Amen. Amen. Vous allez comprendre que cet évangile-là, ça s'appelle l'évangile de Christ. Maintenant, pourquoi nous disons que c'est l'évangile de Christ? Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, je parle bien de Jésus, le fils de Marie, qui est né sous la loi, n'est-ce pas? Parce qu'il a été condamné par la loi, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que la loi condamne. Amen. Amen. Donc Jésus est né sous la loi, n'est-ce pas? Il est né sous la loi, il a prêché sous la loi pour inaugurer la nouvelle alliance sur la croix qu'on appelle la grâce, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas des évangiles, mais il n'y a que l'évangile de Christ. Vous allez remarquer, lui-même, Jésus, il a prêché cet évangile. Et c'est quoi cet évangile? Nous disons que dans les rouleaux du livre, il est question de qui? Il est question de Christ. Donc, cet livre-là, la Bible, de l'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, il s'agit de qui? De Christ. De Christ. Il n'y a personne qui peut prendre ce livre et vous commencez à raconter sa vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, on est dimanche aujourd'hui. Allez-y dans toutes les églises, vous allez voir, il y a des hommes qu'on nomme comme quoi des pasteurs, qu'il faut aller vous mettre à genoux devant lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le visionnaire. Pourquoi? Parce que c'est lui, je ne sais pas qui, Dieu ne peut pas descendre à vous bénir sans passer par lui. Et il va vous raconter, vous savez, moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai pressé la grâce de Dieu, était là. Vous savez, les mois. Ce sont des gens qui frappent leur poitrine. Mais par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que je vais vous dire, ne frappez jamais la poitrine, mais plutôt frappez le dos pour que vous puissiez vous avancer. Mais si vous frappez la poitrine, vous allez faire quoi? Vous allez reculer. Donc nous, dans cet évangile, nous ne frappons pas la poitrine. Même si un ange, écoutez bien, même si un ange du ciel descendait ici maintenant
Et cet ange-là commence à nous parler de lui en frappant la poitrine. Vous savez, moi, l'ange, c'est moi qui est auprès de Dieu. Qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible, s'il s'agit de Christ. Maintenant, quel genre de l'évangile de Christ? Vous allez comprendre. Chaque verset dans la Bible, c'est qu'autrefois, qu'on appelle l'Ancien Testament. Hein? Pour votre information, il n'y a pas deux testaments, il n'y a qu'un seul testament. Il n'y a pas deux testataires, il n'y a qu'un seul testataire. Amen. La Bible elle-même dit que le testament n'est valable en cas où on remarque le décès du testataire. Et notre testataire, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a inauguré la nouvelle alliance à travers de son sang. Ce que Moïse avait fait, c'était l'ombre des choses à venir. En fait, c'est comme si quelqu'un qui dort et dans sa couchette, il est en train de faire un rêve. Mais lorsque la personne se réveille, il remarque que non, c'était pas quelque chose de vrai. Mais j'étais dans mon rêve. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé une fois que tu dors, tu es dans un cauchemar, tu es en train de rêver? Du coup, il y a aussi le Père. Hein. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais par contre, quelques minutes après, tu te ressaisis, tu te dis, non, ce n'était qu'un rêve. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous allez comprendre, il y a des gens même, il fait un rêve, et puis quelques temps après, le même rêve qu'il avait fait, c'était codé, il n'avait pas d'explication, mais le rêve se réalise. Maintenant, il te dit, oh mais tiens, Dieu m'en avait parlé. Dans la Bible aussi, c'est comme ça. Alors, dans la Bible, il s'agit de deux personnes. Ces deux personnes-là, il s'agit de Christ et l'Église. Et l'Église, dans toute la Bible. Dans toute la Bible, il ne s'agit pas d'un prophète qui que ce soit, qui sort des États-Unis, du Congo, je ne sais d'où. Il n'y a que deux personnes. Il y a l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez déjà que l'époux, c'est lui-même Christ, qui est le chef de l'Église. Et puis, l'épouse, c'est nous qui sommes nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus, l'Église de Christ. Amen. Donc, si aujourd'hui tu vas quelque part dans une église et que on vous parle de l'ancienne alliance, je vais l'appeler comme ça, l'ancienne alliance, qui avait beaucoup de défauts. Hein? On vous parle, prenons par exemple, donnez-moi ton Isaac pour vous soutirer de l'argent. Il faut que la personne prenne cet verset de la Bible parce que c'est l'ombre. Et maintenant, il faut qu'il ramène ça dans la réalité. Est-ce que quand Dieu a vu Abraham, il a dit à Abraham, va me faire l'adoration, prends ton fils, le fils unique Isaac que tu viens d'avoir, va dans la montagne, dans l'endroit où je vais te montrer, et puis offre-lui un sacrifice. Et puis, pour vous soutirer de l'argent, les gens vont dire, donne-moi ton Isaac. En fait, ton Isaac, c'est quelque chose de très important que tu as dans ta maison. Donc, c'est quelque chose que tu es même incapable de se séparer de l'affaire. Ou voire même, prends ton argent dans ton compte bancaire, ramène ça, et puis tu verras ce que Dieu va faire. Dis-le maintenant. Et ça, c'était l'ombre. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Voilà. Il faut que nous disons dans cet évangile, un ministre de la parole, toute personne qui passera ici, il faut qu'il soit capable d'interpréter la Bible. Et pour votre information, il est interdit de réfléchir à n'importe quel verset de la Bible. Pourquoi? Parce que nous disons, la Bible, c'est l'inspiration, est inspirée par Dieu. Hein, frère? La Bible, toute écriture est inspirée par Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, rendre différent. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. De Timothée chapitre 3, verset 16. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc la Bible nous dit que toute écriture de la Bible, il n'y a pas un qui n'est pas inspiré de Dieu. Toute écriture de la Bible, si aujourd'hui nous avons cette Bible, nous disons oui et amen, cela a été inspiré par Dieu. Mais par contre, il y a aussi d'autres livres qui ne sont pas dedans, qui n'ont pas été canonisés. Vous savez, lors de la création de la Bible, il y a d'autres écritures qu'on appelle des écritures qui n'ont pas été canonisées. Mais aujourd'hui, si nous avons ça, nous disons oui et amen, Dieu nous a fait grâce d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont leur vie. Ils ont perdu leur vie à cause, pour aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions avoir ça. Amen. Pourquoi? Cette parole même a été combattue. Et jusqu'à aujourd'hui, la vérité de la parole, il est combattue.
Donc, cela veut dire que nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et toutes les écritures parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme je disais, si quelqu'un vous dit, donne-moi ton Isaac, maintenant il faut que tu expliques dans la réalité c'est qui est l'Isaac, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Écoutez, nous sommes aujourd'hui au mois de février. Et il y a un mois, je veux dire 2 mois, où il y a eu, comment on appelle, le nouvel an, n'est-ce pas? Vous allez remarquer dans toutes les églises, bon, pas toutes les églises, exception parce que nous n'avons pas fait, pendant les jours de veillée, après le dimanche qui suit, le pasteur a annoncé l'année. Cette année sera pour nous, parce que j'ai reçu le vision, Dieu m'a dit, cette année sera une année de réussite. Chaque année, il y a un thème, n'est-ce pas? Eh bien, nous disons, c'est comme les orchestres chez nous au Congo, les musiciens, ils ont l'habitude de sortir un album chaque année. Et les pasteurs aussi, entre guillemets, de ces pasteurs-là aussi, ils ont leur façon de faire. Chaque année, ils proclament, Dieu m'a dit, ça c'est l'année, je ne sais pas de quoi, l'année de quoi. Mais par contre, nous, les enfants de Dieu, nous avons qu'une seule année. Nous n'avons pas 2 années. Il y a que grâces. Et cette année, ça s'appelle comment? L'année des grâces. Voilà. Et cette année a été proclamée par qui? Par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas 2 années, 3 années, nous n'avons qu'une seule année. Donc, lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une année nouvelle, une année de grâce. Il est dit dans le livre quoi? Dans le livre d'Ésaïe. Et il va encore dans le livre de Luc, chapitre 4. Il dit la même chose. Vous allez remarquer une chose. Lors de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, il prend la parole et il commençait à parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commence d'abord à rappeler l'ancienne alliance, qu'il a été dit comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Donc, ça veut dire que pour qu'aujourd'hui nous comprenions bien la parole de Dieu, il faut que la personne nous parle de l'ombre et de la réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut à la loi et au témoignage. À la loi, c'est la loi de Mosaïque, témoignage des apôtres, témoignage des prophètes. Et maintenant, la réalité, c'est le corps est en Jésus. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, nous, je ne dis pas nous, mais dans l'ensemble, partout là où tu vas, si un serviteur de Dieu prend un verset de la Bible et commence à parler, il faut qu'il soit capable d'expliquer à la loi et au témoignage. Parce que si l'on ne parle pas ainsi, la Bible dit qu'il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. L'aurore, ça veut dire que cette petite lumière-là. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la lumière. La parole, c'est une lampe qui éclaire notre chemin. La parole nous montre là où il faut poser 2 pieds. Amen. Donc, cela veut dire que à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre, à chaque fois, un serviteur de Dieu passera ici, ils sont là, tels que nous sommes là, vous allez nous découvrir dans les jours à venir, un à un va commencer à passer, parler de la part du Seigneur. Ça sera comme ça, et la personne prendra le témoignage, la loi, le témoignage et la réalité, pour nous expliquer. Je vous dis davantage que si tu es venu ici, pourquoi? Parce que toi, tu ne vois que des démons partout. Laissez-moi te dire que maintenant nous allons te faire voir Christ. Pourquoi? Parce que toi tu vois que des démons partout dans l'église, là où nous allons, on nous prêche qu'aujourd'hui. Je peux dire à 90% dans les églises, ils ont prêché que comment réussir. Les 7 démons qui accompagnent l'impudicité. Comment réussir dans son mariage. Comment sortir de je ne sais pas. Mais nous ici, la première des choses, comme je l'avais dit dans l'émission de notre bien-aimé, le frère Gouard Batika, je l'avais dit, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa le ciel. Et après c'est quoi? La terre, n'est-ce pas? Moïse, lorsqu'il est en train de raconter cela, Moïse pouvait dire, au commencement Dieu créa la terre et puis le ciel. Mais il n'a pas renversé les choses, mais il a commencé par le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le ciel c'est son trône et la terre est son marchepied. Donc ça veut dire que notre Dieu, il habite au ciel. Ce n'est pas ce ciel-là que vous voyez. On va en parler. Maintenant, la terre est son marchepied. Quand est-ce que la terre a été son marchepied? Parce que là où Dieu habite, il n'y a pas la notion du temps. La Bible me dit que 1000 ans devant lui, c'est comme une... Donc ça veut dire que là où il habite, il n'y a pas la notion du temps. Mais lorsqu'il est entré dans le ventre de Marie,
il est né, il a commencé à marcher. C'est à ce moment-là que la terre était son marchepied. Amen. Nulle part, on va vous expliquer ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, Moïse, parce que c'est Moïse qui a réussi la révélation, c'est lui qui a expliqué. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel. Et cet mouvement-là, il s'arrête là. En réalité, il a bégayé. Mais il n'y avait personne pour l'interpréter. C'est comme si quelqu'un qui est en train de parler sur la langue des signes. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous expliquer. Donc, nous disons que Moïse a bégayé. Je suis maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Jésus-Christ, il vient. C'est lui maintenant qui va expliquer ce que Moïse a dit autrefois. Moïse a dit, au commencement, Dieu créa le ciel. Moïse, quand il vient, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ah, c'est par là que nous comprenons que ce que Moïse avait dit, c'était l'ombre. Et la réalité, maintenant, Jésus qui l'explique. Donc, ça veut dire que dans cet évangile, oui, nous prions pour les malades, nous prions pour les situations, nous prions pour tout. Mais la première des choses, bien aimés, si vous voulez que les démons qui est en vous, qu'ils puissent sortir dans votre corps, aller sans l'imposition des mains, sans la prière, oui, nous le savons, sans l'imposition des mains, sans la prière, ça peut, les démons aussi peuvent partir d'eux-mêmes. Le problème, c'est quoi? Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne cohabite jamais avec les démons. Nous disons le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit dans nous. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Pourquoi? Parce que ma vie maintenant, ce n'est plus moi qui le dirige. Il y a quelqu'un qui dirige ma vie. C'est lui qui me dicte la conduite. En fait, vous savez, le PlayStation, est-ce que vous avez déjà vu le PlayStation? Les Nintendo. Quand tu joues au Nintendo, en fait, c'est toi qui manipules l'affaire, c'est toi qui diriges. En ce moment-là, il y a Dieu qui est assis devant son trône et c'est lui qui détient le manette de ta vie. Si il te dit, frère Serge, bouge à gauche, toi, tu vas tout simplement obéir. Amen. Frère Serge, attention, là où tu es, il y a le péché, tu vas comprendre, il y a l'odeur du péché, donc je ne vais pas. Donc, l'enfant de Dieu, voilà pourquoi nous disons, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ma façon de voir, ma façon de me conduire, ma façon de faire les choses correspond à un enfant de Dieu. Mais par contre, quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, mais ta façon de faire les choses, oh là là, tu es avec nous là, tu es vraiment un saint. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu es avec tes amis au travail, voilà pourquoi moi j'aime bien dire, la première personne qui se témoigne, c'est celui qui habite avec toi. C'est celui qui passe la nuit dans la même maison que avec toi. C'est lui qui va te témoigner. Oui, mon mari, vraiment, il a changé. Oui, ma femme, vraiment, elle a changé. Le témoignage de loin. Voilà pourquoi vous allez remarquer, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Lisez-nous. Il y a des moments, de temps en temps, nous allons commencer à faire ça. Pourquoi? Parce que si nous allons lire, je vois déjà l'air, je n'ai pas encore entré dans mon message d'aujourd'hui. Hein? Je suis en train d'exposer notre façon d'expliquer. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. Jésus va poser la question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Pourquoi quand même il voulait savoir, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il en avait besoin de ce témoignage. Attention, la Bible dit qu'il est Dieu. Il le savait, mais il voulait quand même que cela sorte de la bouche des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a la plénitude de Dieu. Et c'est lui le Dieu. La Bible dit qu'il est omniscient. La Bible même dit que les paroles ne sont pas encore dans ma bouche, mais oh l'Éternel, tu les connais déjà. Imaginez, Jésus-Christ est allé dans la maison de Zachée. Pendant que cette dame est venue commencer à lui à asperger le parfum sur le pied. Il y a des apôtres qui étaient là, ils ont commencé à murmurer, mais tellement il est Dieu, il est omniscient. Du coup, il a compris ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, si Jésus a posé cette question, cela ne veut pas dire qu'il ne savait pas. Il connaissait leur pensée, mais il voulait quand même entendre ou dire déjà qui suis-je, moi, n'est-ce pas? Et ils l'ont dit, pourquoi? Parce qu'ils voulaient accueillir le témoignage de près et de loin. Et les apôtres ont dit, les gens disent que tu es Élie, ou l'un des prophètes, et vous? Donc cela veut dire que vous aussi, vous qui êtes tout près de moi. Donc, ça veut dire que dans cet évangile, bien aimé, comprenez que Amen. Amen. Voilà. Comprenez une chose, dans cet évangile, que nous avons besoin de témoignages de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très, très, très important
pour gagner le temps, je vais sauter. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, c'est par là que vous allez comprendre que notre évangile ne se repose pas sur les raisonnements des hommes, mais nous prêchons l'évangile de Christ tel que lui-même il a prêché cela. Et quand il est quitté le ciel, il est entré dans Marie, il a marché sur la terre, comme j'ai dit, la terre maintenant était son marchepied, il est venu pour inaugurer la nouvelle alliance, et puis il est retourné au ciel, et il a donné les dons aux gens, qu'on appelle dans l'Éphésiens chapitre 4, les évangélistes, les apôtres, les nanas, voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que nous, la première des choses, nous prêchons dans cet évangile la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que nous pouvons tout avoir ici, sur terre, mais rater le paradis, rater le retour, rater l'enlèvement. Vaut mieux ne pas n'avoir rien, mais partir. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de belles maisons, de belles voitures, mais sachez-le qu'il n'y a personne, quand il va rentrer, emmènera cela. Chaque fin de l'année, on nous montre à la télé les histoires les plus marquantes de l'année, ou soit des histoires qui sont passées déjà longtemps. Il était une fois, j'étais en train de suivre la télé, j'ai vu qu'il y avait une dame qui faisait et qui épargnait son argent. Et du coup, il a fait son testament, il a dit que quand je mourrai, j'ai mis l'argent en espèces quelque part dans la maison. Prenez cet argent-là, mettez-le dans mon cercueil, comme ça là où je vais y aller, ça va m'aider quand même pour acheter la maison. Et puis une voiture quand même, comme ça va m'aider. Et il est allé déposer chez le notaire le testament. Son fils habite aux États-Unis. Et quand il est décédé, ils ont venu, ils ont remarqué. Et le monsieur du maison funéraire, il est venu, il a ouvert le testament. C'est là où il a découvert que la dame avait mis l'argent quelque part à la maison. Il est allé, il a vu l'argent, il a pris les 50 000 euros, il a mis dans sa poche. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chèque de 50 000 euros où il a mis dans le cercueil de la dame en disant: tu peux déposer le chèque là où tu vas, comme ça moi je mettrai l'argent sur mon compte. Et lorsque le fils de cette dame est venu des États-Unis, il a demandé la première chose: il faut que je voie le testament. C'est là où il a découvert que sa maman avait mis l'argent quelque part. Ils sont allés voir et l'argent n'y était plus. Ils ont demandé: mais monsieur, c'est vous. Alors en ce moment-là, il a pris son avocat. Il a dit: non, l'argent est là, mais par contre j'avais mis un chèque dedans, donc je ne suis pas volé. Donc, voilà. C'est par là que nous allons comprendre que cet évangile que nous prêchons, l'évangile, la première des choses, ça va nous aider de retourner là où nous sommes venus. Que personne ne vous parle de lui, que personne ne vous dit que moi, c'est moi qui ai reçu, je suis le visionnaire. Si tu lui poses la question: mais c'est quoi la vision que tu as reçue? Ils sont même incapables d'expliquer. Vous allez voir la majorité: je suis le visionnaire de l'église, j'ai parlé à Dieu. Après. Le vrai vision de la Bible, Jésus lui-même, il nous a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça. C'est ça le vrai vision. Et vous allez comprendre une chose. Il y a des gens même qui osent dire: vous savez, tel que Moïse est allé sur la montagne, il a parlé avec Dieu, et moi aussi je suis monté pour... Oui, nous disons que Dieu parle, la Bible nous dit que Dieu parle pas d'une manière ou d'une autre. Mais sachez-le que la vraie vision, pourquoi? Parce que la vraie vision est que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, et que celui qui est disciple, il doit être baptisé, et il y a des choses qui se suivent. Pourquoi? Parce que nous sommes des passagers. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est ça que j'étais en train d'expliquer. Notre façon de présenter l'évangile, c'est comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ l'avait fait. Donc nous ne parlons pas de qui que ce soit. Je ne parle pas de mon père ni de ma mère. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous. Mais je vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, il faut que nous parlons de l'ombre et à la réalité. Donc si quelqu'un vous présente un verset de la Bible, l'Ancienne Alliance, qui est l'ombre des choses à venir, il faut qu'il vous présente aussi le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est le chef de l'Église. Personne ne peut dire que c'est lui le fondateur de l'Église. Ah, ça c'est mon Église. Nous comprenons que c'est une Église parce que c'est comme on dit chez nous au Congo, du Dablo. N'est-ce pas? Mais par contre, s'il s'agit des choses de Dieu, nous allons lui laisser la place qu'il puisse agir lui-même. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce n'était que juste l'introduction. Et maintenant, j'entre dans mon message du jour. Amen.